Christophe Sauvant, bonjour. Bonjour Vincent. Tu es cofondateur et CEO de LD Mobile, société mobile active et française depuis de nombreuses années. Merci de prendre un petit peu de temps pour discuter avec nous du lancement du produit NetEdge, qui est donc un DSP mobile. Donc auparavant, est-ce que tu peux nous présenter la société LD Mobile? Absolument. Donc LD Mobile est un groupe indépendant. On est présent sur le marché du mobile en France depuis 2003. On est notamment présent sur le segment de la publicité mobile quasiment depuis le départ. On est un groupe technologique à la base, donc on s'appuie sur nos propres plateformes technologiques pour servir en fait des sociétés de services filiales, notamment Digital Advert, qui est une régie mobile, et LD Mobile Media, qui a plutôt un positionnement agence marketing. On pèse sur le marché de la publicité mobile aux alentours de 5 millions d'euros en 2013. On emploie aussi D'accord. 25 personnes et on est présent donc sur Paris et Marseille avec nos deux pôles de société. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui a poussé la société à prendre le virage du RTB et de la manière en lançant un produit technologique qu'on appelle donc un DSP? Qu'est-ce qui a été l'origine de ce lancement de produit? En fait, à l'origine de ce lancement de produit, je crois qu'il y a une réflexion à trois niveaux que nous avons pu avoir. Et je te remercie de souligner qu'il s'agit d'un produit 100% propriétaire euh, destiné au RTB mobile. Tout d'abord, on pense que l'avenir du display mobile, comme pour le web fixe, passe par le RTB. En fait, le RTB permet de porter sur le display les facteurs qui ont fait la réussite du search depuis longtemps, l'automatisation des échanges, l'accès à l'inventaire depuis un seul point, et puis des achats aux enchères d'impression unique, en l'occurrence pour le display, mais on a bien en fait une personne unique derrière cette enchère et la possibilité de traquer la performance. Donc c'est ces éléments-là qui ont fait la réussite du search, et on pense que le RTB donc permet au display d'atteindre les mêmes performances grâce à ces différents éléments. Le deuxième niveau de réflexion, il est lié au levier marketing majeur associé à l'utilisation du mobile, puisque le mobile est toujours disponible, localisable, et donc c'est vraiment le produit qui permet de toucher un utilisateur à un endroit précis, à un moment précis de la journée. Et dans ce contexte, il est évident que le RTB joue un rôle prépondérant, puisque finalement, le fait de pouvoir acheter en temps réel permet de boucler la boucle et d'apporter le maillon qui manquait sur cette chaîne, à savoir de pouvoir délivrer l'impression au moment précis où c'est intéressant de le faire, qui plus est à l'endroit précis où ça peut être intéressant de le faire, puisqu'on peut localiser le mobile. Et puis le dernier point, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on est une société technologique, et donc notre savoir-faire AdTech et les nombreuses briques et plateformes qu'on a pu construire sur ce marché du mobile publicité depuis près d'une dizaine d'années, à un moment donné, on peut les mettre les unes en relation avec les autres. Je parle de nos ad serveurs à la fois publishers et type agence, et nos systèmes de traitement des briques qui deviennent des briques importantes d'un DSP, qui qui nous ont permis en fait de mettre à disposition ce produit avec un time to market qui correspond aux besoins du marché en fait. Donc voilà un peu Mhm. les trois points qui font que on a pris cette décision de venir sur le RTB mobile pour cette année et fin 2011 et début Il existe 2014. des DSP sur le web, évidemment, depuis plusieurs années, et on voit qu'ils lancent des fonctionnalités qui permettent d'acheter sur le mobile. Donc, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'apporte un DSP spécifique au mobile comme NetEdge que n'ont pas ces technologies créées et faites pour le web? Alors pour répondre à cette question, je pense que il convient de se poser, de savoir en quoi le mobile impacte le métier du RTB par rapport au web. Je pense qu'on peut s'arrêter sur trois grands points à ce niveau-là, c'est-à-dire que tout d'abord le mobile s'exprime dans un monde sans cookies. Et ça, c'est une différence très importante par rapport au web, puisque
quasiment tout ce qui se passe sur le web en matière de RTB est basé sur l'utilisation de ces fameux cookies. Or, ils ne sont pas disponibles sur le mobile. Il convient donc de trouver des solutions et surtout de permettre à travers les outils que l'on met à disposition d'utiliser ces possibilités. Le deuxième point, c'est que 50% de l'utilisation média mobile est réalisée dans le cadre d'applications, les fameuses apps, qui n'existent pas du tout sur le web, et donc on voit bien qu'à ce niveau-là, il y a quelques questions à se poser quant à l'audience proposée et la manière de la gérer. Et le troisième point, j'en reviens à mon levier marketing majeur lié au mobile, c'est la fameuse gestion du couple lieu-temps, une gestion qui lui est complètement spécifique et sur laquelle il nous apparaît important de pouvoir s'appuyer pour apporter de la valeur ajoutée à nos annonceurs. Alors il y a un dernier point qu'on peut passer un peu plus rapidement, mais bien évidemment tout ce qui concerne les formats publicitaires et les diverses technologies qui les sous-tendent, là aussi sont spécifiques au mobile. Mais je pense que encore dans l'année qui nous intéresse, 2014, on n'a pas de gros problèmes à ce niveau-là, compte tenu des audiences disponibles avec des formats qui seraient un peu exotiques. Et donc à partir de là, un DSP mobile doit être dessiné spécialement pour intégrer les spécificités nécessaires qui vont permettre de répondre à ces enjeux technologiques, marketing et aux enjeux data qui sont associés à ces différents éléments. Alors ça veut dire au moins trois choses. À partir du moment où on est dans un monde sans cookies, il faut être capable d'utiliser ce que les technologies mobiles nous proposent, à savoir les nombreux identifiants uniques disponibles dans chacune des requêtes et parfois plusieurs pour un même appareil et donc pour une même impression. La capacité à pouvoir gérer ces identifiants est extrêmement importante puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire le targeting, le retargeting, gérer l'attribution des conversions à travers le tracking et mettre en place les divers cappings nécessaires sur les visiteurs uniques de manière à servir correctement nos annonceurs. Le deuxième point, puisqu'on parle d'application, au-delà du fait qu'il est important de proposer un volume d'applications important dans l'audience disponible, ce qui est important, c'est de permettre à nos utilisateurs d'avoir des interfaces simples, adaptées au process des divers App Store et surtout qui soient agnostiques des technologies tiers qui existent aujourd'hui en matière de tracking pour tout ce qui concerne les conversions. Puisqu'en fait, la problématique du mobile, dans le cadre des applications, c'est bien de pouvoir traquer ces conversions. Il existe pléthore d'intervenants, y compris nous-mêmes d'ailleurs, avec des SDK simples qui peuvent être intégrés par nos clients. Et donc, il est absolument important qu'un DSP soit agnostique de tout ça et permette à n'importe quel de ses clients d'utiliser n'importe quel type de tracker ou container de tag pour assurer le suivi de ces KPI. Et puis le dernier point, c'est l'intégration de la gestion du couple marketing lieu-temps sur toute la chaîne. Une DSP mobile aujourd'hui se doit de prendre en compte cet élément. Ça veut dire à la fois en amont dans les interfaces de ciblage. Bien évidemment, on parle de departing et on parle de géofencing ou géolocalisation pour ces aspects-là. Ça vient impacter le fonctionnement de l'algorithme, puisque ce sont des variables qui ne sont en général que très peu, voire pas utilisées au niveau du web. La gestion de la data, puisque on rentre une dimension de variable là aussi assez peu utilisée sur le web et qui peut devenir prégnante sur le marché qui nous intéresse. Et bien évidemment, ça va impacter les mécaniques des créas proposées ou les supports technologiques de créa proposés. À l'instar de ce qu'on voit sur le retargeting, il est évident que on peut imaginer que, en fonction de la localisation, du moment de la journée, on puisse avoir des créas différenciées, y compris automatiquement.
Très bien, merci pour avoir détaillé effectivement les spécificités d'un DSP mobile. C'est toujours intéressant de le rappeler. Quel est le business model aujourd'hui de NetEdge? Voilà, je suis une agence, je veux utiliser un produit comme NetEdge. Quel est le mode de facturation concrètement? Alors, concernant le business model de NetEdge, il est extrêmement simple. On est dans un modèle self-service. Donc, nous facturons des fees d'utilisation basés sur le chiffre d'affaires acheté, donc le media cost. Donc, c'est extrêmement simple. L'utilisateur a un login password. Il commence à travailler avec NetEdge et en chaque fin de mois, il paye un fee technologique sur le media cost, donc acheté pendant le mois. On a la possibilité d'offrir un accès, une offre full managed service par l'intermédiaire de LD Mobile Media, donc ce qui permet pour des annonceurs ou des agences qui ne sont pas encore familiarisés avec l'outil ou avec le RTB de pouvoir répondre à des demandes clients ou à des besoins produits très rapidement en utilisant donc les services de LD Media en full managed service. Et nous avons prévu une offre prépayée self-service qui devrait voir le jour on va dire en fin de premier semestre 2014 pour permettre à des annonceurs de tout poil et surtout de toute taille d'utiliser la plateforme vraisemblablement dans un mode premium, c'est-à-dire avec beaucoup moins de fonctionnalités bien entendu que ce qui est disponible pour un trading desk d'ores et déjà aujourd'hui. D'accord. Et enfin, quelle est selon toi la croissance attendue du RTB mobile cette année en 2014? Je crois que l'IDC parlait de 10 millions qui étaient prévus en budget mobile qui allait passer par le canal RTB. Quelle est selon toi voilà, la visibilité, ta vision de la croissance en France et en Europe plus globalement? Alors, nous, on est calé sur les approches IDC et on a nos propres approches par recoupement avec les différents analystes du marché. Donc, sur 2014, on est parti sur un marché français entre 10 millions et 14 millions d'euros. Il est évident que en Europe, le marché anglais galope beaucoup plus rapidement que le nôtre, mais c'est la réalité sur l'ensemble du online, puisque je crois que sur tous les différents types de supports online, le marché anglais est 5 ou 6 fois supérieur au nôtre. Sur la publicité mobile, on était devant eux il y a encore 3 ans. Aujourd'hui, ils sont 2 fois et demi ou 3 fois plus gros que ce que l'on fait en France. Le marché allemand avance aussi très très vite. L'audience disponible d'ailleurs sur le marché allemand est plus importante que sur ce que l'on a en France aujourd'hui. On est pour plein de raisons on suit de près le marché russe qui nous surprend parce que là pour le coup il semblerait que les choses avancent beaucoup plus vite que ce que les analystes pouvaient imaginer. La Russie aujourd'hui en audience par exemple on a 3 fois ce que l'on a en disponible en France, ce qui est quand même largement au-delà de ce qui était prévu. Voilà, donc globalement on a un marché RTB mobile qui s'établit réellement à partir de 2014. Bon, une dizaine de millions d'euros sur le marché français, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est avec un DSP mobile, on a la capacité à travailler sur l'ensemble des pays du monde. On a d'ores et déjà fait des campagnes dans plus de 25 pays, que ce soit les États-Unis, à peu près tous les pays européens et la Russie ainsi que l'Amérique du Sud. Merci beaucoup Christophe d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et on souhaite à ce DSP donc créé par une entreprise française et c'est pas souvent le cas donc c'est bien de le souligner, tout le succès pour 2014 et les années à venir. Merci Christophe, à bientôt. Merci Vincent, à bientôt.